وكان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد. Aujourd'hui, les relations amoureuses haram sont devenues normales. On ne les cache plus, on ne les redoute presque plus, on ne les combat plus. Elles sont dans les discussions, dans les téléphones, sur les réseaux sociaux, dans les cœurs. Ce qui autrefois faisait trembler les âmes est aujourd'hui justifié par des mots doux, amour sincère, intention pure, relations respectueuses. Mais le haram, même habillé de beaux mots, reste haram. Beaucoup savent pourtant qu'Allah les a interdites. Ils ont entendu les versets, les rappels, les avertissements, mais le cœur s'est attaché. Et lorsqu'un cœur s'attache, il ne cherche plus la vérité. Il cherche des excuses. Il ne demande plus ce qu'Allah veut, mais comment contourner ce qu'Allah a interdit. Allah Azza wa Jal a été très clair lorsqu'il dit « Ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Allah n'a pas seulement interdit l'acte, mais tout le chemin qui y mène, parce que le cœur ne tombe pas brutalement. Il glisse, il s'attache, il se rapproche peu à peu, et c'est souvent là que le danger commence. Pour montrer la réalité de cette tentation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis une histoire vraie, rapportée dans les recueils authentiques. 3 hommes voyageaient ensemble, pris par la pluie. Ils trouvèrent refuge dans une grotte. Soudain, un énorme rocher tomba et bloqua l'entrée. Impossible de sortir. La peur s'empara d'eux. Ils comprirent que leur délivrance ne pouvait venir que d'Allah. L'un des 3 raconta son histoire. Il aimait une femme plus que toute autre chose. Son cœur s'était attaché à elle. Il la courtisait depuis longtemps. Elle le repoussait, mais il persistait. Les années passèrent. Un jour, cette femme se trouva dans la pauvreté. Elle revint vers lui, contrainte par la nécessité. Il profita de sa faiblesse pour lui proposer un acte haram en échange d'un soutien matériel. Elle accepta par obligation. Lorsque le moment fatidique arriva, elle lui dit simplement « Crains Allah, ne franchis pas cette limite ». À cet instant précis, alors que le désir était à son maximum et que tout semblait permis, il s'arrêta, il se leva, abandonna la relation et l'argent, et dans ce geste de crainte et d'obéissance à Allah, le rocher qui bloquait l'entrée bougea et il fut délivré. Cette histoire montre la puissance du désir, la fragilité du cœur, mais surtout la grandeur de celui qui, malgré tout, choisit Allah. Même au dernier moment, le choix du halal sur le haram peut sauver, protéger et délivrer. Les relations amoureuses haram suivent presque toujours le même chemin. Elles commencent par un regard prolongé, un message échangé, une conversation qui dure, des confidences, un lien émotionnel. Et à partir de là, le cœur n'est plus libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun homme ne s'isole avec une femme sans que le diable ne soit le 3e. » Aujourd'hui, l'isolement peut être numérique, émotionnel, mental. 2 cœurs qui se parlent en secret, même à distance, ne sont jamais seuls. Shaitan est toujours présent pour embellir, minimiser, retarder le repentir et promettre un avenir illusoire. Certains disent « On s'aime sincèrement, on se respecte, on ne fait rien de grave. » Mais l'amour ne rend pas licite ce qu'Allah a rendu illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun de vous ne désire pour son frère ce qu'il ne désire pas pour lui-même. Aimer réellement quelqu'un, c'est vouloir son salut, pas sa chute. Ces relations divisent le cœur. Une partie veut Allah, l'autre s'accroche à la créature. La prière devient lourde, le Coran perd son goût, les invocations deviennent mécaniques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur fait partie de la foi. Quand la pudeur disparaît, ce n'est pas seulement un comportement qui se perd, c'est la foi qui s'affaiblit, le cœur devient sensible, la conscience se ferme et ce qui semblait honteux devient banal. Le haram ne donne jamais la paix, il excite puis épuise, il promet puis trahit, il attache le cœur à ce qui ne durera jamais. Même les moments de joie sont mêlés de culpabilité et de peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu ne délaisseras jamais une chose pour Allah sans qu'Allah ne te la remplace par quelque chose de meilleur. » L'homme de la grotte a laissé le haram au dernier moment.
Et Allah a fait de ce renoncement une cause de délivrance. Mais beaucoup choisissent de poursuivre le plaisir temporaire et finissent par perdre leur foi, leur conscience et parfois leur avenir. À force de vivre dans le haram, le péché devient normal, le cœur s'endurcit. Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas mes ennemis et les vôtres pour alliés. Et encore, ceux-là ont désespéré de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également averti que le cœur attaché à autre chose qu'Allah, surtout à ce qui est interdit, s'éloigne progressivement de lui. Le combat intérieur du croyant est réel. Couper une relation interdite fait mal. Les émotions sont fortes. Le manque est réel. Mais choisir Allah, même dans la douleur, est le chemin vers la paix. Le repentir est toujours ouvert. Allah Azza wa Jal dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Chaque relation abandonnée pour Allah devient une protection. Chaque sacrifice sincère est compté. Chaque renoncement est béni. Choisir Allah n'est jamais une perte. L'amour du halal construit, protège et apaise. Le haram épuise, détruit et éloigne de la lumière. Ce que tu laisses pour Allah te sauvera. Ce à quoi tu t'accroches contre Allah te détruira. Ne laisse pas un attachement éphémère te coûter une éternité. Qu'Allah nous éloigne du haram. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.